chers amis, merci de prendre votre temps encore pour suivre cette réflexion biblique. Nous voulons tirer cette réflexion de 1 roi chapitre 17, versets 1 à 9, qui nous parle d'un récit, un récit de la vie du prophète Élie. Vous savez que le prophète Élie était un prophète hors pair, un prophète majeur dans la classification biblique, mais un prophète qui nous instruit beaucoup dans la marche avec Dieu, un prophète qui était particulier, qui avait un régime particulier, une communion avec Dieu, un prophète qui était assez courageux, qui a eu ses hauts et ses bas, mais un prophète réel, un prophète qui inspire plus d'un serviteur de Dieu. Dans 1 roi chapitre 17, au verset 1 à 9, nous allons lire: Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab: L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Nous arrêtons ici la lecture. Ça, c'est un des récits les plus interlocuteurs, un récit qui est difficile à intégrer, parce que je ne sais pas s'il y a un prophète qui m'écoute, un homme de Dieu qui m'écoute, un chrétien engagé, un disciple du Seigneur qui m'écoute, qui accepterait ou qui obéirait facilement à de telles instructions. D'abord, la mission d'Élie était assez atypique. Aller devant un roi et livrer un tel message, il faut le faire. Je ne sais pas s'il est entré par la porte et sorti par la fenêtre, mais quand tu entres dans le palais du roi et tu regardes le roi en face pour lui dire: si ce n'est pas à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée dans ton royaume. Amen, au revoir. Quelle prophétie! Peut-être qu'il a dû dire ce qu'il a dit en reculant, et avant que les gardes ne sachent, il a fini de dire, mais simplement pour dire quel était le courage et la particularité du prophète Élie. Quelqu'un qui est capable de prophétiser de cette façon, normalement ne devrait pas souffrir, ne devrait pas manquer de nourriture. Mais il finit de faire un tel exploit et Dieu lui dit: ouais, tu as fini, bravo, maintenant ceux qui vont te nourrir, c'est des corbeaux. Il faut le faire vraiment. Et je voudrais vous rappeler, pour la petite histoire, pour une parenthèse, que le corbeau fait partie des animaux impurs. Si vous repartez dans Lévitique, un juif, normalement, ne devrait pas être en contact avec un corbeau. Un corbeau, c'est un animal sale. Les corbeaux sont des animaux qui sont dont on dit des oiseaux de mauvais augure. Mais je voudrais titrer, pour attirer ton attention, sur le corbeau. Le corbeau, c'est un oiseau omnivore. Le corbeau mange tout, vraiment tout. Et je voudrais vous épargner des détails. Je voudrais
m'inspirant de cette expérience, fortifier la foi de quelqu'un, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, qui a obéi à la voix de Dieu, qui a prophétisé, qui a dit, qui a donné le message que Dieu a dit de donner à sa génération ou à quelqu'un, mais qui pour cela vit dans la privation. Je voudrais t'annoncer que Dieu peut se servir même des corbeaux pour te nourrir. Et j'ai titré cette réflexion « Le corbeau ne mangera pas ton gâteau ». Le corbeau ne mangera pas ton gâteau. Il y a un gâteau que Dieu a préparé. Je ne crois pas du tout que c'est les corbeaux qui ont préparé ce gâteau. C'est un gâteau qui a préparé dans la boulangerie du ciel, donc ça devait sentir bon, ça devait être bien, nourrissant. Et Dieu envoie le corbeau. Dieu va envoyer ton ennemi. Dieu va envoyer, il va utiliser même le diable pour te bénir. Et je mesure mes mots parce que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement ses ennemis pour lui, pour le bénir. Un grand auteur a dit que le diable, c'est le diable de Dieu. N'aie pas peur, parce que si Dieu te bénit, le diable ne peut pas te maudire. Si Dieu veut que tu sois béni, même ce que le diable fait sera pour ta bénédiction. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que je voudrais dire. Le corbeau ne mangera pas ton gâteau. Revenons à Élie. Voici un homme de Dieu qui obéit à Dieu à la lettre, qui n'a pas peur du ridicule, qui n'a pas peur de la menace, qui n'a pas peur de la hauteur. Il va vers Akab, qui était un roi méchant, marié à une sorcière, parce que Jézabel, la femme d'Akab, est vue symboliquement et dans la typologie biblique comme l'ancêtre, j'allais dire, des sorciers et des sorcières. Elle égorgeait les hommes de Dieu, elle n'avait pas pitié, elle ne respectait pas Dieu, elle était impie au vrai sens du mot, et Akab était le sponsor de cette sorcière. Akab finançait la sorcellerie de Jézabel. Entrer dans le palais d'un tel roi et donner une telle prophétie, il fallait être vraiment sûr que Dieu t'a envoyé. Donc Élie doit notre respect. Il mérite, je veux dire, notre respect. Et je respecte cet homme qui est entré, il a dit sa prophétie et puis il est sorti. Et Dieu dit maintenant, tu sais que tu as provoqué, à cause de cette prophétie, personne ne va t'aimer, à cause de ce ministère, tu vas devenir impopulaire, à cause de tes paroles tranchantes, ton église ne va même pas te donner un bon salaire, à cause de ton intégrité, tu ne vas pas avoir une promotion dans ton service, je suis en train de parler à quelqu'un, à cause de ta fidélité, parce que tu décides avant ton mariage de vivre dans la chasteté, parce que c'est ce que Dieu veut, tu n'auras pas d'amis. À cause du fait que tu te consacres corps et âme à Christ, tu n'auras pas d'amis dans ta génération, ton patron ne va plus t'aimer, ton petit ami va te quitter parce que tu as décidé de ne pas te compromettre. Alors tu vas aller au bord du torrent, tu vas aller dans la vallée, tu vas aller vivre seul, tu n'auras même pas de l'eau potable, tu vas boire l'eau du torrent et tu n'auras pas de nourriture, c'est des corbeaux qui vont venir. Qui vous a dit que vivre pieusement n'a pas de prix? Qui vous a dit que quand on veut servir pieusement le Seigneur, on va être acclamé par tout le monde? Je voudrais encourager quelqu'un. Continue de servir fidèlement le Seigneur. Continue d'obéir à sa voix. Si tu es homme de Dieu, continue de prêcher le message qui vient de Dieu. Continue de dire la vérité à ceux que tu rencontres, avec amour bien sûr, mais avec droiture. Continue de consacrer ton corps. Continue d'éduquer tes enfants selon la parole de Dieu. C'est vrai, on ne va pas t'aimer, tu ne seras pas populaire, tu ne seras pas acclamé par tout le monde. Des portes vont se fermer devant toi, le roi ne va plus t'accueillir, tu n'auras pas des avantages, mais je voudrais simplement te dire que tu as un précurseur, tu as un prédécesseur qui s'appelle Élie. Et s'il faut, lorsque les hommes vont démissionner, les hommes vont refuser de t'aider, même lorsque ton église va décider de ne plus te donner un bon salaire, même lorsque ton entreprise ne va plus te faire des cadeaux, même lorsque, à cause de ta fidélité,
Tu vas voir que tu vas être expulsé de là où tu es. Je voudrais te dire que Dieu a toujours des corbeaux aujourd'hui. Des corbeaux que tout le monde fuit, des corbeaux qui sont rejetés par tout le monde, mais que Dieu va ordonner. Il dit, il ordonnera à des corbeaux. Il va ordonner à des corbeaux qui sont des animaux peut-être de mauvais augure, des gens qui sont le symbole du mal. Même Dieu va leur ordonner, donner l'ordre du moins, de venir te servir. Et pas avec n'importe quoi, du pain et de la viande. Ce qu'il te faut pour ta subsistance, ce qu'il te faut pour que tu sois fort, ce qu'il te faudra pour que tu tiennes. On ne peut pas manger de la viande et du gâteau et puis être faible, ce n'est pas possible, surtout que ça vient de Dieu. Je voudrais simplement encourager quelqu'un qui est à l'écoute, comme je le sens déjà dans mon esprit en vous parlant, que tu as baissé la tête, tu as baissé les bras, tu as diminué la garde, tu as baissé la garde, tu as diminué ta vigilance parce que tu t'es dit, comme c'est arrivé une fois aussi à Élie dans un autre épisode de sa vie, à quoi bon être fidèle à Dieu? Hein? On a tué tous tes prophètes, je ne suis que le seul. Non, tu n'es pas seul, il y en a encore. Comme Dieu a dit à Élie, il y a encore beaucoup d'hommes, il y a encore 700 prophètes qui n'ont pas fléchi devant Baal. Tu n'es pas seul. Je suis là pour te dire de prendre courage, de te lever et de continuer la marche. Parce que Dieu, là où tu es, peut-être tu te sens oublié ou tu penses que personne ne connaît ton adresse. Dieu enverra des corbeaux et dans leur bec, il y a une ration, une portion pour toi, pour ce qu'il te faut. Ils vont venir et ils vont te servir. Tu vas manger à ta faim, tu ne mourras pas de faim. Et lorsque le torrent t'arrivera, Dieu va t'affecter ailleurs. Marche dans la droiture. Veille sur ta vie. Veille sur le message que Dieu te donne. Veille sur l'appel que Dieu t'a donné. Ne copie pas quelqu'un. Ne te conforme pas au siècle présent. Sois toujours fidèle. Donne toujours le message que Dieu te donne de dire. Ne change pas ton message dimanche prochain. Je le sens comme je le dis. Si Dieu t'a donné un message qui n'est pas accueilli, qui n'est pas moderne, un message qui semble périmé, un message qui ressemble à un message trop direct, trop radical. Parce que je sais que de nos jours, ce qu'on aime comme message, les messages les plus acclamés, ce n'est pas les messages qui parlent du salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est un peu vieillot. Il y a des gens qui, quand ils se rassemblent, ils veulent que le pasteur il soit gentil, ils disent « le Seigneur va vous bénir ». Dans 3 jours, tu auras ta Mercedes. Dans 5 jours, tu vas finir de payer ta dette. J'ai vu que le Seigneur a envoyé un ange vers toi. Mais voyez-vous, la Bible n'est pas remplie seulement de ça. Il y a des messages, il y a quelqu'un dans ton église qui a besoin d'être repris et il faut le faire avec amour. Il ne faut pas le faire dans un esprit de jugement, mais il faut le faire avec droiture. Il faut prêcher l'évangile, prêche la parole, dira Paul, en toute occasion favorable ou non. Donne le message que Dieu t'a dit de donner. C'est ce que Élie a fait. Ça lui a coûté ce que ça devait lui coûter. Il était obligé d'être isolé. Et aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont au milieu d'autres serviteurs de Dieu, mais qui se sentent seuls à cause du caractère de leur appel, à cause de la teneur de leur message, à cause du contenu de leur message. Mais il ne faut pas changer de message, cher ami. Il ne faut pas changer de façon de vivre. Dans ton école, dans ton collège, dans ton amphi, sur ton campus, peut-être tu es isolé parce que on trouve que tu es un chrétien un peu vieillot, un peu radical. Tu ne veux pas le compromis. Tu refuses ce que tout le monde accepte. Tu deviens seul. Mais je voudrais te dire et t'encourager parce que Dieu vient et il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Dieu est près de ceux qui le cherchent sincèrement. Tu es peut-être un Élie de ta génération. Reste Élie. Parce que Dieu va, si tous les hommes démissionnent, Dieu va recruter des corbeaux pour toi.
Dieu va envoyer des corbeaux et ils sont fidèles. Dans mon passage que j'ai lu dans ma Bible, il est dit que matin et soir, et je peux m'imaginer que Élie pouvait regarder sa montre, pour parler en termes d'aujourd'hui, et dire, il reste 5 minutes et le livreur, le corbeau viendra. Il reste 4 minutes et je vais manger un gâteau chaud venant de la part de l'Éternel. En ce moment, les hommes avaient abandonné Élie. En ce moment, le monde que Élie servait avait abandonné Élie. En ce moment, ceux auprès de qui Élie a été envoyé par Dieu l'avaient abandonné. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu croient comme Dieu m'a envoyé auprès de cette génération, comme Dieu m'a envoyé auprès de cette Église. Alors l'Église doit me soutenir. Ces hommes que je sers, ces hommes pour qui je prie, doivent me soutenir. Et s'ils ne te soutiennent pas, ne démissionne pas. Et si ce n'est pas le cas, ne démissionne pas. Reste fidèle à ton appel. Parce que Dieu a des corbeaux. Il va prendre les choses viles de ce monde pour confondre les sages. Le corbeau, c'est un animal vil. C'est Dieu lui-même qui a dit aux enfants d'Israël de ne pas les manger, qui les a classés, qui a classé le corbeau parmi les animaux impurs. Mais c'est ce même Dieu, parce qu'il ne consulte personne quand il veut te bénir, il ne demande la permission à personne quand il veut te faire du bien, même si ton ennemi n'est pas d'accord. Cela importe peu, cela n'arrête pas Dieu. Dieu dit à un corbeau, oui, c'est moi qui t'envoie et je t'envoie vers un juif, par surcroît un prophète. Tu vas prendre ce gâteau, oui, tu vas sentir l'odeur du gâteau, mais le gâteau n'est pas pour toi. Écoute-moi bien, corbeau, va remettre ce gâteau à mon serviteur. Et il est au bord du torrent. Et lorsque tu vas arriver, ne laisse pas le gâteau tomber, descends et dépose gentiment le gâteau. Et je vais prophétiser dans la vie de quelqu'un. Dieu passera par des gens de qui tu t'attends le moins pour te bénir. Dieu a des hommes. Dans Ésaïe, il est dit, il appelle de loin un oiseau de proie pour servir, pour faire sa volonté. Dieu n'est pas limité, il n'est pas limité par la volonté des hommes. Dieu n'est pas limité par la disponibilité des hommes. Il y a des hommes qui peuvent, une génération toute entière, peut être indisponible, indisciplinée, insoumise à Dieu, mais Dieu ne sera jamais limité par l'homme. S'il y a un homme, et Dieu parcourt la terre pour chercher un homme dont le cœur est tout entier à lui, si tu restes le dernier, comme Élie croyait qu'il était le dernier, si tu consultes Dieu, tu vas voir que Dieu a encore une réserve. Il a encore des hommes et il a encore même des oiseaux. Jésus dira à ces pharisiens barbus et jaloux, « Si vous refusez de m'adorer, je vais susciter les pierres pour m'adorer. Je vais donner des langues à des pierres pour me louer. » Alors, frères, hommes ou femmes de Dieu qui servent le Seigneur fidèlement, Dieu m'envoie t'encourager aujourd'hui par ce canal pour te dire que tu n'as rien à craindre. Bannis la crainte de ton cœur. Parce que si tu as été suscité dans ta génération, dans ton pays, dans ton église comme un Élie, Dieu a certainement placé des corbeaux. Le corbeau connaît ton adresse au torrent. Mais lorsque le torrent va tarir, Dieu va t'affecter ailleurs. Et il va prendre encore une chose vile. De tous les hommes qui étaient en Israël, il y avait des rois, il y avait des propriétaires de terriens, des grands hommes, des gens qui avaient à manger, qui avaient des greniers, qui avaient des pouvoirs. Mais Dieu choisit, après le corbeau, une veuve, à Sarepta, pour nourrir son serviteur. Je voudrais simplement te dire que, puisque tu sers le Seigneur de tout ton cœur, tu ne mourras pas de faim. Tu ne mourras pas de faim. Tu ne manqueras de rien. Tes enfants ne vont pas vivre dans la souffrance. La dette que tu dois, tu vas payer cette dette. Dieu va s'occuper de toi. Reste fidèle au Seigneur. C'est le clou de mon message. Reste fidèle au Seigneur. Reste fidèle à ton appel. Reste fidèle à ton mode,
ta consécration, à ton style que tu as choisi. Tu as choisi d'honorer le Seigneur avec ton corps, jeune fille. Tu as choisi d'honorer le Seigneur et de vivre dans la pureté, pureté morale et spirituelle. N'abdique pas, ne laisse pas, ne cède pas à ce que les gens vont dire, à ce que tes colères, à ce que tes compagnons vont te dire, te disant que non, tu es vieillot, tu es périmé, tu es démodé, c'est pas comme ça maintenant, on vit la vie chrétienne. Dieu n'a pas changé et ses méthodes n'ont pas changé non plus. Vis ta vie chrétienne. Marche avec Dieu dans la fidélité. Parce que quand les hommes vont tous se liguer, tous se concerter pour dire nous n'allons plus l'aider, nous allons l'envoyer en brousse, nous allons l'affecter ailleurs, nous allons le punir, eh bien je t'annonce qu'il y a un Dieu qui est maître des corbeaux et les corbeaux sont soumis à Dieu. Et Dieu va t'envoyer un corbeau pour te nourrir. Lorsque le torrent tarira, il va t'envoyer à Sarepta parce qu'il va parler. Et Dieu, c'est très intéressant que dans tous les deux cas, nous voyons que Dieu a parlé au corbeau et il a parlé à la veuve de Sarepta. Dieu, quand Dieu te parle, il faut savoir qu'il peut parler aussi à la solution pour que la solution s'apprête pour te rencontrer. Ma prière ce matin, ma prière ce jour est que Dieu dispose tous les corbeaux qui doivent te rencontrer au moment où les hommes t'abandonnent. Je ne peux pas terminer sans interpeller quelqu'un qui doit jouer aussi le rôle du corbeau. Si tu es un homme, si tu es une femme, que Dieu a suscité comme un corbeau, je ne dis pas que tu es un corbeau, mais tu dois jouer le rôle du corbeau. Parce qu'il y a des hommes qui sont encore obéissants et Dieu soit béni, qui s'occupent des hommes de Dieu. Lorsque un homme de Dieu est abandonné, lorsque tout le monde dit non, ne lui donne pas à manger et que Dieu met sur ton cœur d'aller à son secours, de lui donner ce qu'il faut pour le ministère auquel je l'ai appelé, alors lève-toi. Parce que le récit dit si bien, il y a eu des corbeaux, il y a aussi eu une veuve. Peut-être que tu es la veuve, tu n'es pas le corbeau. Peut-être que tu es la personne seule. Veuve ici veut dire que c'est une personne seule. Ce n'est pas une association, ce n'est pas un club, ce n'est pas une grande église, ce n'est pas une association, une organisation philanthropique. Ce n'est pas tu es seule, tu es veuve. Mais si Dieu te donne instruction d'aller au secours d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'aider un jeune homme qui cherche à vivre sa foi, d'aller au secours d'une jeune fille qui est abandonnée ou qui est persécutée à cause de l'évangile, à cause de sa foi, ouvre tes portes pour cette personne-là. Ouvre ton cœur pour cette personne-là. Ouvre ton trésor pour cette personne. Parce que certainement, Dieu te bénira. J'imagine que ce corbeau pouvait se targuer parmi les autres corbeaux en disant, tu sais, maintenant je collabore avec Dieu. Maintenant je suis serviteur de Dieu. Vous croyez que moi je suis un corbeau ordinaire? Non, Dieu m'a utilisé pour nourrir un serviteur de Dieu. Waouh! Que le Seigneur te permette dans ta vie d'être celui qu'il va utiliser dans une situation de crise pour bénir quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. Et si tu es un Élie, plaise à Dieu qu'il te donne le courage d'Élie, qu'il te donne la force d'Élie, la foi d'Élie, pour que tu résistes à toutes les tentations, à toutes les résistances de ta génération. Que le roi n'ait pas raison sur toi. Au nom puissant de Jésus, Amen.